Alors on va faire tout simplement un plat avec des saveurs fruitées, des saveurs légèrement aigre-doux naturelles de l'ananas, sans même rajouter ni de sucre ni de vinaigre. L'harmonie qu'il y a dans le double goût de l'ananas, à savoir le sucré et l'acide, vont parfaire ce plat, et donc on va réaliser des crevettes ou des camarons à l'ananas. Alors bien sûr, on va égayer un peu tout ça en rajoutant un petit garniture aromatique composée d'oignons effeuillés. Donc il suffit de couper l'oignon en 2 ou en 4 et puis ensuite de séparer les feuilles. On va bien sûr mettre du gros piment, hein, des piments verts, des gros piments à char ou éventuellement du poivron. Donc nous aujourd'hui on a pris tout simplement 2 magnifiques piments verts, des variétés qu'on appelle piment à char à la Réunion, et qui vont donner ce goût légèrement piquant au plat. Alors, bien sûr, pour en donner un peu de rouge, on a utilisé 2 belles tomates, et on ne va pas utiliser toute la tomate, on va prendre seulement la peau, la partie charnue de la tomate. Donc on va la peler, on va la découper en prenant soin de ne pas mettre l'intérieur, là où il y a les pépins. C'est la partie, on va dire, la moins intéressante pour ce plat. On va aussi rajouter le blanc des oignons verts. Vous savez, quand on achète une botte d'oignons verts, on a bien sûr le vert qu'on peut utiliser pour le décor ou l'accompagnement en finale, mais on peut utiliser le blanc des oignons verts comme un ingrédient à part entière, comme les oignons. Donc aujourd'hui, on a décidé donc de prendre du blanc des oignons verts et le découper en gros tronçons. Bien sûr l'ananas, donc bien prendre soin d'enlever tous les yeux de l'ananas, et bien sûr notre ananas roi, notre ananas Victoria de la Réunion, il n'y a même pas besoin de le vider, même la partie centrale, le cœur est comestible. On pourrait rajouter là-dedans bien sûr d'autres ingrédients, on pourrait rajouter des champignons noirs, on peut rajouter plein de choses. Au niveau des crevettes, donc bien sûr on va les décortiquer. Alors pour ce plat on va choisir un calibre assez intéressant, je veux dire, il ne faut pas prendre des toutes petites crevettes, on va prendre des queues de crevettes d'un bon calibre, et on va les décortiquer bien sûr entièrement, et on va prendre soin de fendre le dos pour enlever le petit intestin noir. Ensuite, bien sûr, on va faire une marinade. Alors, pas besoin de laisser trop longtemps, on n'a pas besoin de mariner toute une nuit, contrairement à certaines idées reçues. On va tout simplement mettre, bien sûr, du sel, du poivre. Alors, au niveau du poivre, on va rajouter aujourd'hui du poivre de Sichuan. C'est un épice qu'on trouve, bien sûr, qui est utilisé dans la cuisine de la région du Sichuan en Chine, mais qui aujourd'hui est facilement trouvable dans les magasins spécialisés et dans les restaurants chinois dignes de ce nom. Autrefois, quand on faisait certains plats, on mettait cette épice là-dedans, qui apporte un poivre pas trop piquant, mais un peu, je dirais, un peu fruité, un peu citronné, un peu floral même, donc qui va donner vraiment une note intéressante à ces crevettes. On va mettre à mariner ces crevettes donc avec un petit peu de sauce de soja. On va rajouter aujourd'hui du gnocchman, c'est la sauce de poisson. Éventuellement, vous pouvez mettre un ou l'autre ou un petit peu des deux comme aujourd'hui. On va rajouter bien sûr un alcool. Alors là, l'alcool est au choix. Aujourd'hui, on a mis un alcool élaboré avec du riz, à partir du riz, parce que c'est l'alcool qui est le préféré des Chinois. Mais si vous n'avez pas ça dans votre cuisine, vous pouvez tout simplement remplacer par du rhum ou du vin blanc, ou tout simplement faire abstraction. Mais c'est vrai que quand on rajoute un alcool dans la marinade, on a ce petit goût, ce petit parfum en plus qui fait toute la différence. Ensuite, on va bien sûr rajouter donc de l'huile pour mélanger, pour que tous les éléments de cette marinade s'imprègnent bien des crevettes, et on va laisser quelques instants. Alors au niveau de la cuisson, bien sûr, rien de plus simple, il suffit d'avoir bien entendu un wok, ou tout simplement, si vous n'avez pas de wok chez vous, une poêle assez grande et avec un fond assez conséquent pour bien emmagasiner la chaleur, parce que c'est une cuisson qui va se faire vraiment à feu vif pour que tous les éléments soient rapidement sautés et que chaque élément n'ait pas le temps de rendre son propre jus. Quand les crevettes sont bien sûr sautées en fonction de la grosseur du calibre des crevettes, aujourd'hui, comme elles sont assez grosses, on va laisser cuire quand même suffisamment longtemps, mais point trop n'en faut, parce que tout le monde sait que le poisson, les crevettes, si on prolonge trop la cuisson, on obtient quelque chose qui est trop sec, trop dur, trop élastique pour les crevettes, qui ne serait pas intéressant. Donc, on va dire aujourd'hui environ 2-3 minutes de chaque côté des crevettes pour bien les faire colorer. Et ensuite, on va rajouter là-dedans toute notre garniture au fur et à mesure. On va commencer bien sûr par le gros piment et les oignons, donc le blanc des oignons verts, l'oignon sec, le gros piment. On va bien faire sauter ça environ pendant une vingtaine de secondes. On va rajouter ensuite les morceaux d'ananas. On va prendre soin
d'assaisonner tout simplement avec du sel, parce que il faut penser à chaque fois qu'on rajoute un ingrédient, rajouter bien sûr de l'assaisonnement. On va saler notre ananas et on va terminer tout simplement avec nos petits cubes de tomates. Et pour terminer l'ensemble aujourd'hui, donc on ne fera pas de sauce, il n'y aura pas d'éléments de liaison ou quoi que ce soit. On va tout simplement rajouter un condiment chinois qu'on trouve aussi dans toutes les bonnes épiceries spécialisées, sinon même dans une grande surface. Je vais parler de la sauce de prune. Alors plum sauce, sauce de prune, c'est un condiment qui existe depuis très longtemps en Chine. C'est tout simplement des prunes qu'ils ont cuisinées avec du sucre, du vinaigre, du sel, de l'ail, du gingembre, et qui donne une espèce de confiture épicée, salée, aigre douce, qui bien sûr va parfaire le goût de ces crevettes à l'ananas aujourd'hui. Et la cuisson va être aussitôt arrêtée et consommée tout de suite. Bien sûr, le plat, c'est un plat qui ne s'attend pas. On va le consommer dès la fin de cuisson. Alors, on peut éventuellement, à la fin, rajouter un tout petit peu d'ail chinois, si on a des petits morceaux d'ail chinois, ou tout simplement un petit peu de blanc des oignons verts pour la présentation. Et puis, ça se consomme, ça s'accompagne tout simplement avec du riz bien chaud, bien fumant, du riz blanc, tout simplement.